Tu savais que tu pouvais arrêter de scroller du jour au lendemain? Mais pour ça, il faut savoir s'y prendre. Ça sert à rien de désinstaller tes réseaux sociaux ou de mettre une limite de temps d'écran. Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 étapes clés qui m'ont permis d'arrêter de scroller du jour au lendemain. À partir de maintenant, tu vas devoir faire la différence entre vouloir et avoir envie. Avoir envie, c'est une réaction automatique de ton cerveau. Ça n'a rien de rationnel. C'est pas parce que tu as envie de faire quelque chose que tu dois le faire. Au contraire, vouloir, c'est avoir fait le choix rationnel de faire quelque chose. Si tu veux quelque chose, c'est que tu as intérêt à le faire. Par exemple, quand tu as envie de scroller, c'est une envie, c'est une émotion. Mais est-ce que tu veux scroller? Peut-être que tu veux pas scroller, mais que tu as envie et que ton envie est plus forte que ta volonté. Maintenant, je veux que tu priorises ce que tu veux faire, pas ce que tu as envie de faire. Tu dois suivre tes choix rationnels. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux arrêter de scroller. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à arrêter de scroller? Est-ce que tu es prêt à arrêter d'écouter tes pulsions? Si la réponse est non, tu peux quitter la vidéo. Elle ne sera pas utile. Mais si tu es encore là, tu es déterminé. Alors je veux que tu décides qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter de scroller pour de bon. La deuxième étape maintenant, c'est que tu réussisses à ne pas recommencer à scroller. Et pour ça, je vais te donner les 6 actions les plus importantes pour arrêter de scroller. Et justement, je veux que tu écrives chaque action que je te donne et que tu les exécutes dès que tu auras fini la vidéo. Avant de commencer, si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Ça m'encouragera et ça m'aidera à faire passer mon message à plus de personnes. Le problème qui te pousse à scroller, c'est que tu attaches trop d'importance à ton envie. Tu dois pas écouter ton envie. Tu dois écouter ta volonté. Parce que ton envie, elle peut te pousser à faire les mauvais choix. Si tu es sur cette vidéo, tu es d'accord avec moi si je te dis que scroller, ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Alors je veux que tu fasses de cette phrase une vérité incontestable. C'est important car ça te permettra de savoir pourquoi tu dois résister à l'envie de scroller lorsque tu seras tenté. Ta première action, c'est de faire de cette phrase une vérité incontestable. L'addiction n'est pas une recherche de plaisir, mais une fuite de la douleur. Cette douleur peut être de l'anxiété, de la fatigue, de la flemme. Et quand tu t'ennuies, tu fais face à cette douleur. Pour fuir cette douleur, tu scrolles. Mais rappelle-toi, scroller ne réglera jamais ton problème. Et même le plus souvent, il l'empirera. Donc au lieu de fuir ce problème, fais-y face, réfléchis-y. Et pour ça, il faut que tu apprennes à t'ennuyer. Donc la deuxième chose que tu vas faire, c'est mettre un minuteur de 15 minutes et pendant ces 15 minutes, tu fais rien. Et même si tu as envie de faire quelque chose d'utile, tu le fais pas. Il faut que tu t'ennuies. C'est normal si c'est difficile de résister à l'envie de scroller, car tes envies font partie de ton instinct. Pendant des milliers d'années, cet instinct permettait à nos ancêtres de survivre. Ne pas écouter ton instinct, ça revenait à mettre ta vie en danger. Et ça, les réseaux, ils l'ont bien compris. Et ils manipulent ton instinct pour te faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme. Résister à l'envie de scroller, c'est une décision inconfortable. Quand tu es confronté à l'inconfort, ton cerveau primitif va essayer de trouver le plus rapidement et facilement possible du réconfort. Donc, tu vas avoir envie de scroller. Mais tu dois résister, tu dois te confronter à l'inconfort. Et donc, ta troisième action, c'est de faire des choses inconfortables. Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire mais que j'ai pas envie de faire? Et tout simplement, fais-le. Maintenant, traitons le problème à sa racine. Comme dit tout à l'heure, quand tu scrolles, c'est pour fuir une douleur. Trouve cette douleur. Ça peut être de l'anxiété, de la fatigue, de la flemme. Trouve cette douleur que tu fuis quand tu scrolles. Si c'est de la fatigue, repose-toi, fais une sieste ou va dormir. Si tu es anxieux ou que tu as la flemme, agis. Et donc, ta quatrième action, c'est de trouver ta douleur et l'éliminer. Imaginons une personne A et une personne B. Ces deux personnes ont l'habitude de scroller. Le premier jour, lundi, elles ont envie de scroller. La personne A se dit « Bon, c'est pas 1 heure de plus à scroller qui va changer ma vie. » C'est vrai.
elle est plus à ça près. Mais il y a quand même un problème. Regardons la personne B. La personne B, elle se dit, je peux pas contrôler le passé. Je peux pas contrôler le futur. Donc je peux pas nier que j'ai passé des heures à scroller. Je peux pas savoir si j'arrêterai de scroller dans 2 jours. Mais ce que je peux contrôler, c'est le présent. Et je peux contrôler que dès maintenant, je ne scrolle pas. Quelques jours plus tard, on regarde la personne A. La personne A, elle a continué à scroller, elle a gardé son habitude, elle a stagné. La personne B, elle, ça fait quelques jours qu'elle a arrêté de scroller. Tout ça parce qu'un jour, elle s'est dit, je dois arrêter maintenant. La morale de cette histoire, c'est que tu dois te concentrer sur le présent, résister maintenant, car c'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc, ta 5e action, c'est dès maintenant de résister à l'envie de scroller. Il faut que tu crées de nouvelles habitudes. D'abord, si tu fais pas ça, tu vas te focaliser sur essayer de ne pas scroller. Et ça, c'est pas tenable à long terme. La deuxième raison, c'est que quand tu arrêtes de scroller, tu perds ta source de dopamine. Et le problème, c'est que tu as besoin de dopamine. Et pour combler ce besoin sainement, il faut 2 choses. De bonnes habitudes, bien manger, bien dormir, faire du sport. Et il te faut un objectif réalisable à long terme qui va te motiver. Créer une vidéo, courir 3 fois dans la semaine, lire un chapitre de ton livre par jour, quoi que ce soit, mais un objectif concret, réalisable en 1 semaine. Ta 6e action, c'est de te fixer un objectif réalisable en 1 semaine et de reprendre tes bonnes habitudes. Bon, je vais pas te mentir, le plus important c'est maintenant. Si t'appliques pas ce conseil, tous les autres, ils servent à rien. L'important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Et donc si tu veux changer de vie, tu dois passer à l'action dès maintenant. Si tu peines à passer à l'action et à être discipliné, ne rate pas ma prochaine vidéo qui va sortir sur le sujet.